Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau format pour le talk show. Du coup, ici on a une thématique qui est le cinéma et le streaming pour cette fois-ci. Et j'ai répertorié sur différentes questions auxquelles on va répondre. Je te remercie déjà d'être venu parce que j'essaie de trouver des gens avec qui interagir parce que c'est un nouveau format. T'es le premier et vous verrez certainement plus souvent parce que c'est le plus motivé de tous les autres vieux papis. Everywhere, everybody. Voilà. Donc Bonjour. voilà, déjà Julien, donc, Moi, je vous l'avez connaissais déjà pas. vu plus d'une fois. Si vous ne me connaissez pas, bah, c'est triste. Il faut aller voir Toy Planet TV, là où on est tous les deux en train de faire la Google. Donc du coup, le cinéma et le streaming, je trouve que c'est un truc qui pour l'instant qui est fort mis au centre de tout, En concurrence. en concurrence, en plus de ça, avec tout ce qui s'est passé entre le Covid, l'Ukraine, puis maintenant à l'actuelle chute libre de tout ce qui est cinéma. C'est bien fait pour leur tronche. Parce que le truc, c'est qu'on a, comme avec tout socialement, machin, on a essayé de toujours aller jusqu'aux limites, mais limite, genre, on dit, ouais, où est-ce qu'on va pousser, jusqu'où les gens vont craquer, etc. Ben voilà, on y est arrivé. Parce qu'à force de souper les acteurs, ou les acteurs soient des divas, etc., ben, il y a eu un déséquilibre. Et pareil, quand tu vois la qualité du cinéma qui a commencé à chuter depuis le Covid, bon, après, c'est le Covid, c'est comme ça, mais je pense que dernièrement, les gens n'ont plus une motivation à faire des bons films, on ne laisse pas faire ce qu'ils veulent. En fait, c'est comme, je prends l'exemple de Tour of Thunder que j'ai détesté, Taika Waititi, je le déteste pour ça. En même temps, il a fait le dernier épisode de Mandalorian qui est énorme. Donc, où est le juste milieu? On l'a laissé faire deux trucs. Les deux étaient très bons et très mauvais. Mais du coup, où est le juste milieu entre laisser courir le réalisateur ou le chaperonner, tu vois, et pas les producteurs, l'argent, etc. Toujours à sortir, à dire oui, il faut que je fasse ces dates-là pour le box-office et tout. Je pense que maintenant, ils ont plus moyen de se dire on a confiance en tout le monde et on travaille ensemble. Il y a une sorte de cassure qui s'est faite entre les différents formats pour le cinéma pour moi. Ben, moi, justement, moi, je suis perturbé et je suis entre deux eaux, un peu comme toi, on me dit bien fait pour le cinéma, parce que quand on regarde, au final, par exemple, je prends le Snyder, on lui a pas laissé faire ni chez Disney ce qu'il voulait faire sur Star Wars, c'est pour ça qu'on a Rebel Moon qui arrive fin d'année, ou bah, Warner qui lui a dit, ah non, machin, bah, il y a un décès, va crever, nous, il faut que ça soit le deadline, on sort un film, C'est pas ça a une- ça, bidé, puis ensuite, Snyder Cut, on a fini l'avoir par en streaming, Ouais. et le streaming a gagné. Mais ça c'était beau parce que c'était un truc que les gens sont battus pour. C'était une communauté qui s'est battue avec lui, avec HBO. Ensemble, on a travaillé de corps. Bon, nous on n'a pas fait grand chose à part faire Wes Snyder, mais ils ont travaillé pour faire un truc. Et la preuve, ça a fait un gros waouh. Le Snyder, on se rappelle le hashtag Snyder qui avait dépassé le milliard, etc. C'était beau. Et ça, c'est la richesse du cinéma. Et c'est ce qu'on veut maintenant. C'est ce que les gens, tous les bons souvenirs du cinéma, c'est des trucs un peu anecdotiques où les gens ont travaillé comme des fous. Il y a eu un travail d'équipe. On parle beaucoup d'ILM ensemble, etc. Tu vas me dire, Ouais. c'est ça, les gens ils travaillent, ils se disent on veut faire un film qui tue, ils se remettent tous en question quand il faut, et pas juste on va tout droit et chacun sa merde, et c'est ça le problème en fait. Puis je trouve que le cinéma néglige beaucoup les avant-premières et les mises en avant. Je veux dire, ces derniers temps, ils sont obligés de faire appel à, par exemple, Terry de TLM, Ah ouais, le gars sur voilà, le- l'influenceur. la Et lui, il France. fait des gros events, il fait ça au Grand Rex et tout, il s'appelle parce qu'il est réuni, il sait ce qu'il dit, machin. Toi, tu le fais ici, bah, à ton échelle, bah, au Palace. Donc, c'est cool, mais en attendant, bah, on est obligé de faire appel à des gens tierces, alors qu'il y a des gens qui sont payés des milliards pour faire le jument de communication, et que la communication est zéro poté. C'est parce qu'il n'y a plus de passion derrière. Le truc, c'est que nous, on est passé au cinéma, on fait ça bénévolement. Mais du coup, quand quelqu'un est dépêché avec juste un CV qui dit ouais, a fait études de communication, alors il doit sûrement être très qualifié sur le papier. Mais s'il s'en fout complètement des super-héros et qu'il connaît rien, il va faire une communication merdique. Et c'est ça le problème. Regarde, rien qu'ici, les 6 derniers mois de cinéma, aucune pub correcte. Zéro. Pas de belle affiche, pas de panneau publicitaire, pas de concours avec des Si, Oppenheimer et Barbie. bah, j'allais dire, bah oui, pourquoi ça fonctionne déjà, parce que c'est un peu différent de ce qu'on connaît depuis longtemps dans les MCU, DCU et Star Wars, mais en plus parce que, pareil, je dis, mon Oppenheimer, je voulais pas le voir, parce que je n'aime pas avoir du au cinéma parce que ça me rend trop triste, c'est qu'on va dire, mais voilà, Ouais, je comprends. mais j'ai vu des panneaux partout en roulant en voiture, et maintenant je me dis, je vais le voir à force de voir Oppenheimer écrit le 19 juillet, c'est marqué, Mais 19 juillet regarde, 2023. tout est déjà bougé. Ouais, Il y a quoi déjà plus rien. Ah, ok. Bah, je vois déjà plus rien. Et je suis là, je fais, ah, les gars, ça a duré une semaine et demie, c'est cool. Pour après mettre, bah, en tout cas, hier, je travaille du tram, bientôt fini, machin, ça. Tu te fais, les gars, vous flaguez la communication du reste, en fait. Ouais, c'est ça. Le Covid, en fait, a cassé. Ce que j'ai beaucoup aimé, moi, à l'époque, et ce qu'ils ne comprennent toujours pas, c'est que le physique marche beaucoup mieux encore qu'Internet. Le Instagram, c'est bien, les pubs, les extraits, machin, etc. Mais les gens, ils sont là physiquement. C'est ce qui marche. On est la preuve vivante dans ton magasin Ouais. physique, etc. Mais je veux dire, par exemple, si tu vas dans la rue, tu vas dans le palace, bonjour, vous êtes deux, vous voulez voir Oppenheimer pour la moitié du prix? Ouais, à fond. Les gens, enfin, c'est comment dire, t'as vendu un ticket, vaut mieux un ticket que zéro, sauf les sièges sont quand même déjà payés. Et des publicités, des concours avec des magasins autour, tu vas dans n'importe quel
quartier, puis écoutez, on est au cinéma, il nous manque un peu de gens, vous n'avez pas envie de faire gagner le bazar, on vous fait 3 places plus une gratuite. Les mecs ils disent écoute, on est en collègue, on y va tous les 4, t'as 3 places. Enfin, il y a des solutions, mais ce qu'encore une fois, les gens, c'est des carrés, des objectifs finis, quoi. Alors d'un point de vue humanité, ouais, parce que les gens sont de plus en plus fainéants, c'est dommage, mais je trouve que d'un point de vue qualité, non, parce que pour moi, un film, le cinéma, c'est un peu comme éduquer ton enfant. C'est bête à dire, mais tu peux pas éduquer ton enfant en travaillant tout le temps. Faut que tu prennes du temps avec ton enfant. Faut que tu prennes du temps le week-end, aller à la piscine, te farcir des matchs de foot alors que tu t'en fous complètement. Et ben c'est pareil. Le cinéma, ça coûte un peu cher. Faut pas non plus acheter 16 balles la place, ça peut déconner. Mais voilà, à bon prix. Et tu prends le temps d'aller avec des amis, avec ta famille, y aller avec tes enfants et supporter les mecs qui ont réalisé, produit, investi dans le film, parce que même si les investisseurs c'est des gros mecs en costa cravate, ils ont quand même mis des millions dans un film. Là, le respect, c'est de dire bah tiens, voilà mes 10 balles, avec popcorn, c'est pas mal, et je prends le temps de vivre le film avec des gens, même si des fois les gens se paraissent vêtus, mais ça se réapprend. Mais rappelle-toi Avengers Endgame, rappelle-toi les films qu'on a vus en bon et en mauvais, on a passé des moments exceptionnels que en streaming dans mon salon tout seul. En fait, le truc, déjà, l'expérience n'est pas la même. Je veux dire, l'écran, le son, machin. Si le cinéma est un peu high-tech, il y a les derniers cris de tout. Ouais, les Donc, IMAX, machin, IMAX, c'est tout ce qui va ensuite. La preuve, Oppenheimer monopolise beaucoup de salles en IMAX parce que il a été réalisé qu'en Pour IMAX, ça, ouais. tourné. Et ça aide beaucoup. Maintenant, tous les cinémas ne sont pas équipés. Je veux dire, ici, le Palace de mémoire, ils ont peut-être une salle, même pas. Ensuite, il y a leur recours, mais je pense qu'ils ont 2 salles grand max. Donc, à chaque fois, ça freine tout le reste. Mais ici, on revient sur un autre point, par exemple Flash. On a vu le beat que ça a fait au cinéma. Et maintenant, à l'heure actuelle, il est top 1 streaming, en location, en achat digital. Donc, et limite, il est en train de regagner des points sur Rotten Tomatoes grâce à ça. Je pense que le streaming, c'est une bonne façon de refaire de l'argent 2 fois. Genre, comme là, Flash, il faut le sortir au cinéma. Streaming, on s'en fout. C'est sorti au cinéma, c'est le premier du mois. Tu sors pendant un mois, tu respectes les cinémas, tu respectes le fait que si les gens veulent le voir en premier, pas se faire spoiler, ou même vivre le truc, ils ont un mois pour s'organiser avec leur famille et leurs amis pour aller voir le film. Et pendant un mois ou deux, le streaming. Et après, sortie DVD quand même pour les gens qui sont. Après, le DVD à 20 balles, ça marche plus. 5 balles, c'est très bien, parce qu'on sait très bien que ça vaut que dalle la DVD. Mais c'est pareil, moi j'ai acheté Black Adam, on l'a vu au cinéma. Je ne l'ai pas vu au streaming parce qu'il coûtait 1 euro et j'ai pas envie de l'acheter. Mais là, je l'ai vu en DVD au Colorette, je me le suis pris. Parce que je le veux en vrai, parce que j'ai apprécié le film. C'est pas un film de fou, mais quand un jour, un dimanche, je vais me lever, j'ai pas envie de le chercher sur Disney, je sais pas quoi. Parce que le streaming, ça ne t'appartient pas. C'est un truc qui t'appartient pas. Le jour où Disney Plus ferme, Mandalorian, saison 1, 2, 3, tu peux toujours te les avoir en streaming de mauvaise qualité sur internet. Hein. Voilà, c'est ça pour moi. Mais ça c'est le streaming, c'est facile d'accès, faut pas se mentir, tu cliques, toutes les saisons qui s'enchaînent, les films, c'est super cool, mais c'est un outil secondaire au cinéma. Ouais, mais à l'heure actuelle, il y a eu beaucoup trop de plateformes. Maintenant, on va fêter les 3 autres Disney+. Quand tu regardes, on a eu Netflix, qui était le seul plus Number one, on va dire. Number one. Puis ensuite, c'est rajouté Amazon Prime. Paramount TV, mais ça disponible que du coup en France à l'heure actuelle, toujours pas chez nous. HBO Max disponible partout sauf en France et ici. Et là, Disney Plus qui s'est rajouté. Et puis tous les autres que je connais pas personnellement. Mais du coup, tu as un abonnement entre 10 et plus ou moins 16 balles maintenant l'abonnement. Ouais. Plus Crunchyroll, ADN, et j'en parle même pas et on en passe. Et au final, les gens, j'ai l'impression qu'ils ont perdu. La preuve, on a une dégringolade au niveau des abonnements. C'est normal, hein. Et c'est pour ça que ça va forcer des streamings à se mettre ensemble. Genre HBO Max et Netflix vont, j'ai bien compris, fusionner, ou en tout cas Netflix va payer HBO Max pour qu'elle soit disponible en Europe. Et au final, on va je crois avoir une ou deux plateformes qui vont se partager, ou une plateforme va dire voilà, vous payez 20 balles par mois, mais vous avez accès de façon c'est ce qu'a limitée. fait HBO avec Amazon en France. Amazon, tu payes un abonnement un peu plus cher et tu as disponible justement à ça et à Paramount Plus. Donc Amazon a tout compris. Tu payes imaginons peut-être 16 balles, mais tu as les 3 plateformes en un, plus livraison gratuite, livraison gratuite, tout ce qui s'ensuit. Donc je trouve ça très intéressant ce qu'on pu amener justement là. Disney ou Netflix? Épisode par semaine. Parce que tout d'un coup, oui, c'est bien, mais déjà pour l'audience, s'ils veulent se rentabiliser en streaming, autant que justement que ce soit. Maintenant, tu divises en 2 parties comme The Witcher. Ouais, voilà. Mais le truc, justement, c'est. C'était une blague. Jamais de la vie tu fais ça. C'est l'attente. J'aime bien. Moi, je vois un épisode, je l'ai vu, t'en parles avec tes potes, ouais, mais t'imagines, alors que t'as vu tout d'un coup, déjà, tu dis qu'une soirée de. Je me rappelle quand j'en finis, il y a 13 épisodes, 13 heures de ma vie, qui ont fait bam, génial, mais au final, je m'en souviens que des moments forts. Je n'ai pas vécu chaque épisode comme un événement. Alors que c'est Kid Invasion, on a vu ça ensemble, chaque jeudi on se voyait,
ouais, mais oui, mais ça va aller, non, c'est de la merde, ouais, Ouais, ça machin. crée les théories, machin, C'est ça, ça, et crée plus de communication. c'est Parce que ça, ouais. du coup, chaque épisode finit sur un cliffhanger, du coup tu te fais bah, vitement La vite semaine la semaine prochaine. Et puis peut-être que la saison se finit avec un cliffhanger, du coup tu te dis ah vite. Que là, bah, effectivement, tu vois, la plupart des gens regardent ça d'une traite en plus, parce que j'ai l'impression qu'ils ont ça à faute, ils prennent congé et ils sont fait un one C'est shot. ça. Mais après, Et ça casse parce que t'arrives, t'as le mec qui travaille, le mec qui travaille pas, le mec qui a congé, qui a pas congé, le mec qui a le temps, qui a pas le temps, et ben The Witcher arrive. Soit il y a des mecs qui disent bah écoute, je regarde un épisode avec ma femme le temps qu'elle finisse de travailler ou que j'ai le temps avec mes enfants, et l'autre il arrive, moi j'ai que ça à faire, pff, il arrive, ah j'ai fini à la fin il meurt. Hein. Waouh. Et c'est pas le plaisir. Non, streaming une fois par semaine. parce que par exemple, là ils vont tester avec Miss Marvel, on en a parlé, comme quoi ils vont l'allouer à une chaîne télé, donc qui pourra le diffuser par semaine. Donc imaginons TF1, on prend l'exemple TF1, bah, ceux qui veulent payer l'abonnement payent l'abonnement Disney Plus si tu l'as vu depuis maintenant des mois, et par après, bah, là ils testent justement épisode par semaine en regagnant de l'argent sur une série. Donc, Et- donc ça veut dire qu'il sort d'abord, pas pour un film, pour une série télé par exemple, elle va sortir dans Disney Plus pendant genre 3 mois, et après elle est disponible Elle ailleurs. sera disponible sur Après. TF1, mais épisode par épisode. Ouais, ça peut être pas mal. Au final, parce que justement, nous, on est dans notre bulle de geek. C'est-à-dire que Disney+, on achète, on parle tous, etc. Moi, je pense aux gens, genre nos parents ou des Moldus, ça va être méchant. Des gens normaux qui se disent, ouais, on connaît pas, et ben c'est une belle découverte. En plus, dans le sens, ça dit Disney, mais en plus, les gens, je parle vraiment des gens qui sont pas fans geek, etc. Ils arrivent, ils tapent TF1 ou RTL TV, ils se disent, oh, un épisode Miss Marvel, c'est quoi? Et ils vont découvrir un personnage en plus, ils vont s'y intéresser, et ça peut amener des nouveaux clients Disney à travers d'autres trucs, et ça diversifie aussi les autres chaînes. Moi, je suis pour, mais en décalage. Genre Disney+, c'est pour moi, j'achète Disney+, je veux pas que le mec du TF1 ait un truc aussi bien que moi. Moi, je veux que pendant 3 mois, j'ai l'exclusivité de me dire, ok, j'ai payé un abonnement, ben, j'ai droit à Miss Marvel pendant 3 mois en premier, et après, ouais, après je m'en fous. Une fois que j'ai vu, qu'on s'en fout. Voilà. Bah, 3 mois je suis d'accord, 6 mois je suis pas d'accord. Non, trop Parce que là long. ça fait 6 mois, on va dire, le gars C'est qui passé. il m'a fait Miss Marvel machin, bah c'est cool, il y a une nouvelle personne qui a découvert ça, mais en même temps tu te fais, mais moi je l'ai vu il y a 6 mois. Ouais, 3 mois. 3 mois, c'est bien. Et puis pareil, ça reste une exclusivité temporaire. Je veux dire, RTL va le diffuser une fois, c'est pas du streaming. Enfin, la télé, c'est pas du streaming, c'est en direct. Donc, faut dire que tu l'as vu, les gens, à part l'enregistre sur une VHS, mais je pense qu'on n'a plus de VHS de nos jours, bah c'est fini. Alors que le streaming, nous, bah on s'en fout. Tu peux regarder l'épisode 1 20 fois sur une seule journée, c'est pas une rediffusion, quoi, tu vois. Ah, je comprends. Non, je suis pour, ça aiderait. Ouais, je pense que ça peut aider maintenant à voir si c'est juste pour te remplir les poches et rien faire de plus. Parce que ici, avec tout ce qui a été annoncé, Ouais. on coupe la part en deux, mois de production, machin, tout ça, mais au final, tu vas être gavé comme un cochon ailleurs. Frère, tu peux pas faire ça, tu vois. Comme dans tout, il faut une crise pour rétablir l'équilibre. C'est ce qu'à Star Wars nous a tous appris. Hein. Chez Bon Espoir. Parce que là, ce qui se passe maintenant, on a tout ramassé pendant 4 ans, on est le premier à avoir vécu en tant que professionnel. Le Covid, l'Ukraine, la crise communautaire, machin, tout. Et ça a ciblé des petits gens comme nous, mais ça a ciblé grande entreprise. Et les gens commencent à se réveiller, les acteurs, les réalisateurs, machin. Faut pas non plus aller trop loin, mais c'est bien qu'ils se disent, les gars, ça va, maintenant on arrête de nous prendre pour des purs odos et nous ChatGPT, le truc de streaming, le visage, les commissions, les Rebelle Junior qui arrivent avec 50 millions pour un film, je sais pas, enfin, il y a un moment, il faut mettre les pieds sur terre. Mais c'est bien parce que du coup, on va ressortir grandi. Là, maintenant, on va avoir une crise pendant 1 an, je pense. Là, maintenant, le cinéma, il va prendre cher. Mais genre, cher comme on n'a jamais vu, avec le streaming qui est maintenant une concurrence au cinéma. Et c'est bien, les cinémas qui se vident. Enfin, c'est bien, c'est pas cool. Mais là, maintenant, ça va. Tout le monde va se réveiller. Dans le sens, ils vont se dire, ok, on pause, on perd de l'argent. Et quand l'argent est en jeu, t'agaces pas les gens, ils commencent à ruminer. Et là, ce qui va se passer, les cinémas vont se dire, ok, on va engager des gens compétents avec des événements compétents. Les producteurs vont se dire, ok, on fait confiance à des bonnes personnes, on les laisse faire, mais on est derrière juste pour arrondir les angles, mais s'ils ont une idée, on les suit à fond, on leur fait confiance, et pas commencer machin. Et les acteurs, on dit, voilà, t'es une femme, t'es un homme, c'est le même salaire, t'es plus connu, bah, on négocie un salaire normal, mais commence pas à trop prendre, et trop peu non plus. Je sais qu'on a parlé récemment d'acteurs qui compensaient l'argent parce que leur acteur secondaire était sous-payé, et ben c'est pas normal. Dire, on est tous à l'écran, même si t'es plus connu, t'attires plus d'argent, tu t'arranges avec ton agent, mais il faut pas qu'il y ait une grosse différence. C'est tout un équilibre qui est fragilisé, qui est cassé maintenant, et qui va se rétablir, parce qu'il y a un moment où tout ira bien, mais ça fait du bien. J'ai bon espoir, moi je suis sûr, c'est bien que ça fasse un coup de gueule, parce qu'après les gens vont venir motiver, parce qu'ils auront vu le plus bas, ils se sont dit, bah maintenant on a le terrain à dégager pour faire des nouveaux films, des nouvelles façons de vivre le cinéma. Moi je suis confiant. Bah pour moi il était temps. Je veux dire, il était temps justement que les plus petits gens se rebellent et qu'on casse un peu ce truc là. Parce que, bah, comme dit, ils se sont fait plein de pognon sur le dos de tout le monde, en bonne ou en mauvaise manière. Ils ont voulu brider le truc, ils veulent pas laisser s'exprimer les gens, ni
donner des conseils. Henri Cavill avec The Witcher, Zack Snyder avec Warner, on va dire plus plein d'autres choses qu'on n'est pas encore au courant. Donc là, il était temps, et effectivement, même pour les cinémas, ils se sont gavés, les prix ont augmenté. Je sais pas ce que gagne un cinéma sur une place de ciné ou popcorn machin, mais faut admettre, je vais dire que quand tu payes ta boisson à la base 1,50€ à un supermarché et tu la payes 5 balles là-bas, Voilà. les 4€ ils se les mettent dans la poche, donc on va pas se mentir. Mais le seul truc, en fait, nous on l'a vécu parce qu'on est dans la même crise, et sinon peut-être va s'en inspirer un jour, c'est que c'est pas en montant les prix ou en étant plus radin que ça marche mieux, c'est justement en offrant un service meilleur, en se mettant sur le terrain. En offrant des vrais events, une vraie communication, en invitant des vraies personnes. Je veux dire, l'avantage, vu qu'on est en Europe, on a les avant-premières avec justement les stars de cinéma et tout ça, ils se déplacent plus facilement dans les plus petites salles aussi. Que inviter Nolan à venir au Palace à Liège. Tout est possible. Oui, non, c'est possible, mais ils vont pas se donner les moyens parce que putain, Liège, genre travaux, tram, machin, on va pas faire venir ce mec-là dans un truc. Mais au-delà de ça, ça te coûterait vraiment rien de mettre des affiches dans tous les arrêts de bus et de faire. Comme à la bonne époque. Un week-end Oppenheimer, donc je veux dire, ici le film est sorti, ils se disent ok, maintenant on arrive au mois d'août, on est à un mois du film, on relance un coup de pub, bam, tous les gens qui viennent au cinéma pendant ce week-end-ci ont 2 places plus une gratuite, ils s'en foutent. Leur salle, comme je disais, leur salle ne leur coûte rien. Ils vont quand même pas remplir la salle puisque c'est le mois d'août. Mais justement, là, tu dis 2 plus une gratuite, cool, on y va à 2 et on va inviter un pote. Même si tu dis. Ah, ils le font une fois par an, le week-end BNP Paribas. Ah, mais on s'en fout, ça, on s'en fout, franchement. Ta place, elle te coûte 4€ Ouais, et tu peux aller voir 4 films au lieu de. Ouais, mais c'est au mois de septembre, il n'y a aucun film en général où il y a un bête film Cinévox. J'ai un gros Cinévox, mais moi je m'en bats les steaks. Mais je veux dire, le cinéma, les gens, mais même où tu proposes un choix de film avec des salles préfaites et les gens sont chauds, avec une affiche, l'impression que l'affiche coûte rien, ou un badge, ou un truc. Les gens aiment bien les trucs gratuits parce que c'est un souvenir, ils arrivent, ils prennent un peu de chaussures d'il y a 20 ans, ils font. Oh, ouais. Comme ils ont fait avec Barbie, où ils ont fait fausse boîte, des voilà, ballons, tout ça. Génial. Ça coûte pas grand chose, et après, s'ils veulent, ils le revendent ou ils le cassent pour faire une autre occasion. Il y a toujours des concours, les gens vont récupérer. Ah, aussi, ouais. Bah, même si ça va partager. Bah ouais, ça va partager. Bah voilà, du coup, on termine sur ce premier épisode de ce. Je sais pas comment je vais appeler le format, mais je trouverai un nom. Donc voilà. N'hésitez pas à répondre aux questions si vous souhaitez en commentaire, dire ce que vous avez pensé de ce nouveau format. Et voilà, du coup, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Ciao les gars!